Bonjour chers amis, je suis contente de vous revoir pour cette troisième étude intitulée « Se préparer au changement ». Nous avons avec nous le pasteur Jétro Camille. Bonjour. Bonjour, et le pasteur Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour. Nous sommes heureux de les avoir et c'est le pasteur Jétro Camille qui va donc nous conduire en prière. Nous sommes heureux, Seigneur notre Dieu, de scruter ces Écritures, de t'y trouver et de nous repaître de ta présence. Que ce partage soit fructueux dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. 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 Se préparer au changement. La vie est remplie de changements. Nous allons parler surtout des changements prévisibles, comme le mariage, la parentalité, la vieillesse, la mort. Bien que la mort ne soit pas toujours prévisible. Mais enfin, nous allons voir. Nous allons surtout parler de la façon dont la Bible nous conseille pour préparer ces moments, ces changements. Alors tout d'abord, le mariage. Quand on parle de mariage, on comprend aisément combien il est important de préparer, de se préparer pour ce moment-là. Alors, quel principe, en gros, de la Bible nous donne-t-elle à ce sujet? Pour se marier. Pour se marier, que c'est un grand changement quand même dans la vie. Je peux parler au moins d'un conseil qu'on trouve dans la Genèse. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, on peut le voir au plan strictement littéral, mais je crois qu'il est intéressant de le voir au plan symbolique également. Quitter son père et sa mère, c'est également en termes de dépendance affective, de dépendance économique. Parce que si pour nourrir ma femme, je dois demander à mon père de me prêter 10 €, que j'ai acheté une boîte de maïs vite fait, il y a un problème dans la maturité de ma vie. Est-ce que je suis capable d'assumer un ménage, un foyer, ma propre vie? Donc, c'est également quitter son papa et sa maman d'un point de vue psychologique. Il y a des gens qui, après des années de mariage, téléphonent encore à leurs parents pour leur dire « Tu sais, je me suis disputé avec ma femme, elle ne veut vraiment pas ceci, elle ne veut vraiment pas cela, qu'est-ce que je devrais faire ?» Là, demander ponctuellement un conseil, c'est bien naturel. Demander des conseils à tout va et être dans une forme de dépendance pathologique, c'est autre chose. Donc, on peut le décliner de plein de manières, mais c'est un premier conseil qu'on peut noter. Quitter son père et sa mère, tout en les honorant, et s'attacher à sa femme. On pourrait dire beaucoup de choses aussi pour s'attacher à sa femme, mais enfin, je vais laisser la parole à Sir Chaffograc. C'est vrai que la vie est faite de changements. Et même si on veut s'y préparer, on n'est jamais vraiment prêt. Et quand on quitte l'enfance pour l'adolescence, puis une période de la vie où on est insouciant, jeune, pour entrer ensuite dans l'âge adulte et se marier, c'est vrai qu'on peut imaginer des choses, on peut prendre des conseils, on peut se préparer au mieux. Mais il faut accepter cette part d'inconnu. Et ce n'est pas toujours facile, que l'homme est parfois réfractaire au changement. Changer de situation familiale ou personnelle, c'est toujours un défi, c'est toujours un saut dans le vide. Et je crois, en quelque part, que la confiance que nous pouvons mettre en ceux qui nous entourent, en Dieu, eh bien, peut nous aider à faire face à ce qui sera toujours un inconnu. Donc, se confier, s'en remettre à la guidance, en tout cas, Pas simplement de Dieu, j'ai dit également de ceux qui nous entourent. D'accord. Ça veut dire, quelque part, ce n'est jamais une histoire entièrement personnelle. C'est toujours une aventure collective. L'homme vit en société. Et la cellule de base de cette société, c'est la famille. C'est la famille. Donc, la relation au père, à la mère, aux frères, aux sœurs, c'est tout un environnement qui fait qu'on va cheminer, qu'on va avancer ensemble pour vivre ces différentes étapes de l'existence. D'ailleurs, la vie, c'est un petit peu comme le dit le pasteur Jétro Camille, apprendre l'indépendance. Le bébé, le nourrisson, il est entièrement dépendant de sa maman pour boire, manger, quand il a fait ses besoins, pour être changé, quand il a chaud, quand il a froid, pour dormir, pour être allaité. Et il va apprendre petit à petit à manger tout seul, à marcher tout seul, à aller à l'école tout seul, puis
à cuisiner, puis à acheter sa nourriture, puis à s'installer dans sa propre maison, etc. Donc la vie, c'est l'apprentissage d'une certaine forme d'indépendance. Et puis l'autre partie de l'existence ressemble à la première. On redevient progressivement dépendant. Alors, Et c'est un drame. On va voir ces Et c'est un drame. étapes. Mais c'est pour montrer que la vie, c'est un mouvement. Oui, Ce n'est pas statique. Et donc, tout au long de l'existence, on fait face à des changements. tout à fait. Et il faut être prêt à vivre ces changements. Même si on peut s'y préparer, il y a une part qu'on ne pourra jamais anticiper. Oui, d'où l'importance de s'y préparer, justement. Comme il y a la part de l'aléatoire, et puis peut-être quelque chose de tout simple, hein, se préparer au mariage. Il y a quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé, m'aide toujours, c'est de lire. Lire. De s'informer. Voilà, s'informer, s'instruire, lire des livres sur le couple, sur le mariage. Oui. Moi, ça m'a beaucoup aidé de me rendre compte que sur certains fonctionnements, j'étais pas le seul, que ma femme, sur certains fonctionnements, c'était pas la seule, qui avait une certaine universalité, alors pas absolue, naturellement, on n'est pas dans la mécanique, hein, mais il y avait quand même des points communs entre les hommes, entre les femmes, des points de divergence, que c'était assez banal, en fait, et au lieu de se sentir tout seul dans des difficultés ou dans des incompréhensions mutuelles et réciproques, ben on se rend compte qu'il y a des choses qui sont assez banales. Ça dédramatise. Idem en ce qui concerne... Alors, je ne sais pas si on est déjà arrivé à la parentalité, non? Non, non, on va y arriver. On y arrive. Mais enfin, lire. Lire. S'instruire. Lire, Là, en ce moment, je lis un bouquin absolument passionnant. Je suis sûr que beaucoup de nos éditeurs l'auront lu, sur l'intelligence émotionnelle. Et j'ai beau avoir 45 ans, ce qui n'est plus tout jeune, je découvre des choses de base sur les émotions qui me font un bien immense et qui m'aident à beaucoup mieux me comprendre moi-même, comprendre ma femme, comprendre mes enfants. Donc lire, c'est important de lire et de se cultiver. Donc nous avons déjà plusieurs éléments là pour savoir comment se préparer, même si on n'est jamais tout à fait prêt. La parentalité. Comment se préparer pour devenir parent? Avant de vous écouter, j'aimerais lire un verset, un passage qui se trouve dans le psaume 127. Psaume 127, versets 3 à 5. Donc je lis. « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Là, je vois qu'ainsi avoir des enfants apparaît comme une bénédiction, c'est clair. Mais il y a aussi des choses moins agréables. Les jeunes parents, par exemple, doivent savoir que ce n'est pas toujours tout rose. C'est un sacrifice de temps, de ressources, d'énergie. Et malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas d'école de parents. Alors comment faire justement pour appréhender cette étape importante? Et pourtant, la Bible en parle, et on vient de lire le passage biblique, comme une bénédiction, comme quelque chose d'heureux. Oui. La vie et les relations humaines fonctionnent de manière systémique. On n'est pas un individu tout seul en interaction avec une autre personne sans que ce soit en conséquence. C'est-à-dire que tout fonctionne en système. Et un changement, si petit soit-il dans le système, impacte l'ensemble du système. Quand on est seul et qu'on se marie, c'est une chance de grandir, d'apprendre des choses qu'on n'apprendrait jamais autrement parce qu'on a un vis-à-vis. Lorsqu'on devient parent, eh bien, ça va encore changer. Je donne un exemple très simple. J'ai 3 enfants. Si un part en vacances, part en colonie, et qu'on se retrouve avec 2 enfants, la manière dont ces 2 enfants réagissent entre eux et avec les parents n'est plus la même. Lorsque le 3e est là, eh bien cela change. Et s'il n'y a qu'un enfant, la relation de l'enfant aux parents change encore. C'est le même enfant, les mêmes parents, la même personnalité, mais la relation s'établit autrement parce que les frères et sœurs sont absents. Donc, à quelque part, c'est ces systèmes qui sont toujours en train de changer parce que les enfants deviennent grands, quittent le foyer, partent, il y a des naissances, des arrivées, des départs, eh bien, nécessitent à chaque fois une adaptation
pour que le système puisse garder une certaine stabilité, un certain équilibre dans les relations humaines. Il y a par là même quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce que Jacques vient de dire, c'est le fait que sans passer par ces étapes, mariage, parentalité, il y a des niveaux de croissance qu'on n'apprend jamais. Il y a des choses, on n'est pas transformé, on n'est pas la même personne quand on a des enfants que quand on n'en a pas. On est contraint, vous le disiez également, on est contraint de grandir, on est contraint de s'adapter, parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple d'avoir des enfants. J'ai vu, peut-être pour l'illustrer de manière très simple et très concrète, hein, j'ai vu dans la rue un Spitz nain. C'est un petit chien, comme ça. C'est vraiment mignon. Je n'avais qu'une envie, c'est d'en avoir un à la maison. Je n'ai pas pris parce que je sais qu'ensuite il faut le sortir, il faut s'en occuper, il faut le nourrir, il faut lui apprendre à ne pas aboyer. Mais c'est infiniment plus simple que d'avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est être confronté à soi-même, à ses propres limites. Avoir des enfants, c'est avoir un miroir qui vous renvoie ce que vous êtes avec les bons aspects. Et on est fier quand le gamin revient avec de super notes de l'école. Et puis les mauvais aspects, quand l'enfant n'est pas patient et agresse ses frères, on n'est pas content, mais quelque part il nous renvoie peut-être l'image de notre propre impatience. Donc c'est un véritable défi spirituel. Je crois que la Bible donne quelques bons conseils à ce sujet-là. Et si je peux, j'aimerais lire un passage dans Éphésiens 6. Fameux passage que tout le monde connaît par cœur, que les parents utilisent dans la première partie, beaucoup. Et les enfants dans la deuxième. Et les enfants dans la deuxième, c'est de bonne guerre. Au verset 1, donc d'Éphésiens 6. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Pour que tu sois heureux et pour que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. » Alors, le mot sur lequel je voudrais pour ma part insister, c'est le mot « élever ». Autrement dit, quand on a des enfants, avant même de penser à avoir des enfants, il faut se demander quels sont les objectifs, pas d'élevage, mais d'élévation spirituelle, d'élévation intellectuelle, d'élévation psychologique de mes enfants. Quels sont mes objectifs éducatifs? Comment est-ce que je veux les amener d'un point A à un point B? Quel est ce point B? Il faut que ce soit clair. Un petit exemple concret qui m'est arrivé à moi, enfin, dans lequel je suis en plein dedans. Pendant longtemps, j'ai considéré que les enfants devaient obéir à leurs parents, que mes enfants devaient m'obéir. Je ne dis pas que mes enfants ne doivent pas m'obéir, mais si je considère que c'est un objectif éducatif en soi-même, je suis complètement à côté de la plaque. L'obéissance est un cadre fonctionnel qui doit permettre d'atteindre un objectif éducatif. Là, en l'occurrence, pour ma part, je vise l'autonomie de mes enfants et l'intelligence et la maturité psycho-émotionnelle de mes enfants. Voilà et spirituelle, bien sûr. Voilà ce que je vise comme objectif éducatif. Dans ce cadre-là, la qualité de relation, l'obéissance, ce sont des cadres qui permettent d'atteindre ces objectifs éducatifs. Mais quand le cadre est confondu avec l'objectif, quand une modalité est confondue avec l'objectif, on passe complètement à côté de la plaque. Et qu'on veut absolument que les enfants soient obéissants, bien souvent on se contente d'en faire des petits rebelles en puissance, ou alors des enfants soumis et brisés, qui sont incapables d'initiative, de sens de l'autonomie, de responsabilité. Donc, ce passage de la Bible utilise un terme que je trouve très beau, « élevez-les ». Comment est-ce que je vais élever mon enfant? Simplement en lui disant de se taire quand il n'est pas d'accord avec moi? Est-ce que je vais accepter d'être contredit parfois? Voilà, ça demande de se remettre en question, tout en étant quand même le parent, celui qui donne le cadre. Hein. Et c'est un challenge. C'est un challenge qu'avec l'aide du Christ, on peut remporter. Et c'est vrai, lorsqu'on parle d'éducation, il y a différents aspects auxquels on pense. L'aspect le plus simple de base, c'est la croissance physique. Les parents aiment emmener leurs enfants chez le médecin quand ils sont malades et veiller à ce qu'ils puissent être nourris convenablement, être soignés convenablement pour avoir un physique convenable. Du point de vue de la croissance intellectuelle, il y a un système en place, l'éducation nationale, pour que les enfants puissent aller à l'école, grandir, apprendre à réfléchir, à résoudre des problèmes. On pense, quand on est chrétien, à la croissance spirituelle, à donner à l'enfant une certaine connaissance de Dieu, des idées à avoir cette interaction avec Dieu, cette communion avec Dieu. Et on pense beaucoup moins à la croissance psycho-émotionnelle, où l'enfant va apprendre la confiance en soi,
où l'enfant va apprendre vraiment à s'accepter, à grandir, parce qu'on a besoin de s'accepter et de s'aimer pour aimer les autres. Et en quelque part, toutes les dimensions de l'être humain devraient être prises en considération lorsqu'on se donne des objectifs de vie pour les aider à grandir et à s'affirmer, à devenir autonome, comme disait le pasteur Camille. Et avant de réaliser tout cela, je suppose qu'il faut y penser avant même la naissance de l'enfant. Je pense que même si on n'y pense pas avant, l'important, c'est d'y penser. Pendant qu'on peut encore agir et faire quelque chose. Oui. Je dis à mes enfants, en ce moment, je leur dis de temps en temps, bon, vous voyez que papa change sa manière d'éduquer, que papa ne sanctionne plus comme il sanctionnait avant, qu'on discute plus. Vous voyez, papa a fait quelques erreurs, mais c'est important que les enfants voient des parents qui soient dans un processus même d'évolution, y compris dans l'éducation qu'ils donnent. Parce que ça leur montre un exemple de malléabilité émotionnelle, spirituelle, intellectuelle. Et je crois que cette malléabilité, c'est ce qui permet à Dieu de nous façonner tout au long de la vie. Plus facile, c'est d'adopter la posture rigide et de dire « Le Père, ici, c'est moi. Tu te tais, tu vas dans ta chambre ou tu t'en prends une. » Ça, c'est l'attitude la plus facile et... enfin, la plus facile jusqu'à ce que l'enfant ait 14 ans et soit plus fort que vous, ou 15 ans, et qu'il se mette à vous taper à son tour. Mais accepter d'avoir tort parfois, accepter de demander pardon à ses enfants parfois, d'être humble devant ses enfants aussi, comme Jésus a été humble devant ses disciples et leur a lavé les pieds. Je crois que c'est de bonnes pistes de réflexion pour apprendre à être parent. Alors, on a encore deux étapes importantes à voir, hein, la vieillesse, les vieux jours. C'est Moïse qui dit dans le psaume 90, verset 10, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » On voit là donc l'inexorable marche du temps. Nous sommes tous, normalement, en principe, voués à arriver à cette époque, à cette étape importante de la vie, à l'automne de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut, comment s'y préparer? Et d'abord, est-ce qu'on peut s'y préparer? Et comment s'y préparer? Que dit la Bible? C'est vrai que, je le disais tout à l'heure, la vie est faite de changements, pas toujours positifs. Quand j'ai eu 40 ans, je suis devenu dépendant de cette paire de lunettes pour ma vue. Et ce n'est que le début. Et on verra qu'au fur et à mesure, on deviendra dépendant pour l'audition. On arrive parfois à être dépendant pour marcher, pour se mouvoir physiquement dans l'espace, dépendant pour pouvoir aller faire les courses, que quelqu'un d'autre conduise à notre place. Et on peut devenir de plus en plus dépendant au point d'en arriver à être alité toute la journée, dépendant de médecins, d'infirmiers, de personnel pour manger, boire, se laver, etc. Et je crois que ce n'est pas toujours facile, après avoir lutté pendant des années pour acquérir une autonomie, de finir sa vie en redevenant dépendant. Et je crois que ça nécessite en effet aussi une préparation psychologique, émotionnelle, certaine sagesse, une remise en question de soi dans ce rapport à l'autre, dans ce rapport à la vie, à l'existence, à Dieu. Et c'est pour cela, souvent, qu'on identifie cette période de l'existence, une période où on devient sage. On ne le devient pas toujours, mais c'est au moins une période propice à la réflexion, à la remise en cause, à l'analyse des situations, parce que cette situation de dépendance n'est pas toujours évidente pour certains. Ni acceptée. Absolument, absolument. Je crois que si on donne beaucoup d'amour à ses enfants, à sa femme, à ses amis, quand on devient dépendant, ce sont de moins mauvais moments que si on les a méprisés, rejetés, manipulés, instrumentalisés, et qu'on se retrouve tout seul. Ça paraît à peu près inéluctable, tant que Jésus n'est pas revenu, que nous redevenions dépendants, fragiles, faibles. Il y a tout de même un petit encouragement qu'on peut trouver dans un passage de l'Ecclésiaste 7, que je vais lire, donc, versets 10 et 11. Ne dis pas, pourquoi les jours passés étaient-ils meilleurs que ceux-ci?
Et c'est vrai que quand on a vieilli, et qu'on se souvient, moi je me souviens de mes 25 ans, je faisais 15 heures de sport par semaine, j'étais musclé comme un Apollon et vous voyez ce qui reste de moi. Ne dis pas pourquoi les jours passés étaient-ils meilleurs que ceux-ci, car ça n'est pas la sagesse qui te ferait poser cette question. La sagesse vaut un patrimoine, elle est un avantage pour ceux qui voient le soleil. Je pense que c'est une manière aussi positive d'aborder la vieillesse, dans le sens que quand on est vieux, on est affaibli d'un côté, mais de notre côté, le fait d'être affaibli nous met hors compétition. Et le fait d'être hors de la compétition, de la rivalité, de la volonté de montrer qu'on est, de la volonté de puissance, ça nous donne un certain recul, une certaine sagesse dont peuvent bénéficier les autres. Puis on a accumulé de l'expérience, on a pris de la bouteille, on a pris de l'épaisseur, on a peut-être dépassé des complexes personnels, besoin de prouver des choses. On a peut-être moins, peut-être pour une femme, besoin de séduire, moins pour l'homme, pour être caricatural, et moins pour l'homme de montrer qu'il est fort. On est peut-être plus dans l'accompagnement des autres, le partage, le fait de donner ce qu'on a reçu. Je crois que, bon alors je vais dire une banalité, j'ai répété un proverbe, personne âgée qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ben, soyons des bibliothèques quand nous vieillissons, qui partageons et qui soient grandes ouvertes, et qui soient aussi pleines de tolérance, pleines d'ouverture autant que faire se peut. Et cela pose la réflexion au niveau de notre société également. C'est une société qui valorise plus que d'autres cette période de l'existence. Et dans nos sociétés occidentales, malheureusement, c'est le tout jeunisme qui a tendance à être mis en avant. Il faut être jeune, beau, fort, rapide. Et les personnes d'expérience, les personnes plus âgées, les personnes qui rentrent dans la vieillesse, eh bien, sont souvent mises de côté, casées, mises au rebut de la société, malheureusement. Et je crois qu'en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant qu'Église, on pourrait réfléchir à une manière de valoriser ces personnes qui, dans leur maturité, ont encore beaucoup à apporter à la société. La transmission du savoir, des valeurs. Oui, ne serait-ce que par le récit de leur vie. J'ai eu l'occasion, comme pasteur, de visiter beaucoup de personnes âgées. Bon, j'ai un peu honte de dire que je les ai privilégiées, en fait. Dans le sens que j'ai passé beaucoup de temps vraiment à les écouter, parce que ça me passionnait aussi, il faut être honnête. On apprend énormément de choses du simple récit de la vie quotidienne d'une personne âgée il y a 30, 40, 50, 60 ans, parce que ça donne un recul et une connaissance empirique qu'on n'aurait pas autrement. Ça donne vraiment, quand la personne vous dit, voilà, j'allais au lavoir laver mon linge, et j'y passais 5 heures, voilà, ça nous donne une perspective, un recul. On a lu les livres d'histoire, on est au courant, mais quand la personne vous raconte que c'était il n'y a pas si longtemps, on a un regard sur soi-même et sur le monde dans lequel on vit qui change. Et c'est une véritable richesse, sans parler de tous ceux qui ont étudié, qui ont vécu des drames, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des conjoints et qui, malgré cela, arrivent encore à être des porte-lumière là où ils sont. Donc il y a beaucoup à apprendre. Merci, mais nous allons parler de la dernière étape, la mort, puisque c'est la fin de la vie sur Terre. Nous sommes appelés à passer par là. Comment préparer cette étape ? Nous avons l'expérience de David, par exemple, qui transmettait certaines valeurs à son fils Salomon. Nous avons d'autres exemples aussi. Alors, quel est l'enseignement de la Bible par rapport à la préparation de cette fin de vie sur Terre ? C'est vrai que la plupart des religions, notamment les religions chrétiennes, estiment que la mort est la fin, comme vous l'avez dit, de la vie sur cette terre telle que nous la connaissons, mais pas la fin de tout. Alors certains parlent de réincarnation, d'autres parlent du fait d'aller dans un nirvana, dans un paradis, dans un enfer ou purgatoire. Quant à nous, chrétiens adventistes, nous comprenons à travers la Bible, la parole de Dieu, que la mort est un sommeil, un temps d'inexistence en attendant la résurrection des morts, pour le jugement ou pour l'éternité céleste avec Dieu. Ça veut dire qu'en quelque part, on ne peut pas envisager la mort en tant que croyant si on n'a pas une perspective allant bien au-delà de celle-ci. Et je crois qu'on peut craindre la manière de mourir, les circonstances, l'environnement, la souffrance. Mais la mort en tant que telle est pour la Bible un sommeil. Alors, un sommeil n'est ni douloureux, ni pénible, ni joyeux.
Et d'ailleurs, dans l'Ecclésiaste, il nous est dit que les morts ne savent rien. Tout à fait. Ils n'ont plus de part à ce qui se passe sous le soleil. Ils n'ont plus ni amour, ni haine, ni joie, ni tristesse, ni peine, ni pensée. Donc, quelque part, ce n'est pas tant la mort en tant que telle, mais ce qu'il y a après la mort qui devrait être l'objet de nos pensées, de nos réflexions, afin de pouvoir, au-delà de cette mort, eh bien, avoir cette espérance d'une éternité avec Dieu. Absolument. Il y a un texte qui illustrerait très bien cela, c'est ce texte fameux d'Ecclésiaste 9. « Va, mange ton pain avec joie, bois ton vin le cœur content. Déjà Dieu a agréé tes œuvres. » Enfin, voilà, fais tout ce qu'il y a à faire de beau, de bien, de joyeux sous le soleil, car il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est une manière, dirais-je, de se préparer, entre guillemets, à cette fin de cette vie terrestre, c'est de vivre. Je crois que c'est la meilleure manière. Pas tellement de... Alors, je ne sais pas, je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là de la fin de vie. Mais en tout cas, j'essaie parfois d'adopter la posture d'un athée matérialiste, en me disant, s'il n'y a rien, moi je crois qu'il y a quelque chose, qu'il y a Dieu, qu'il y a la résurrection des morts. J'y crois. Mais je me dis, que ça existe ou que ça n'existe pas, vis ta vie de la meilleure manière possible, fais autant de bien que tu peux, puis ensuite, Seigneur te rendra selon tes bénédictions, parce que finalement, la posture de l'athée matérialiste, je ne peux pas la tenir très longtemps, mais je la trouve intéressante, parce qu'elle dit qu'il n'y a rien après la mort, par conséquent, la vie est la conséquence d'un hasard, et donc, c'est quelque chose d'extrêmement rare, quelque chose qui n'arrivera qu'une seule fois, quelque chose d'absolument unique. Il faut en profiter, en faire l'usage le meilleur et le plus beau possible. Ceci dit, qu'on est en croyance, finalement, c'est exactement la même chose. Encore que parfois, les croyants, parce qu'ils ont une deuxième chance, ils négligent un petit peu leur vie actuelle en se disant « Bon, ça va pas trop avec mes enfants, mais enfin, Jésus va revenir, il va arranger tout ça. » Non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire les choses le mieux possible en approfondissant le plus possible. Pour terminer, est-ce que, Pasteur Chafograc, vous pouvez nous faire une conclusion? C'est vrai que la vie est faite de changements. Et on va passer d'une étape à l'autre. Et je pense que le point commun qu'il y a entre tous ces changements, c'est que si on se confie en Dieu, eh bien on a un appui certain pour pouvoir faire face avec sérénité à tous ces changements et même à la mort. Merci infiniment à vous deux. Confiance en Dieu, foi, crainte de Dieu, c'est ce que nous allons retenir surtout à ces différentes étapes de la vie que nous ne pouvons pas maîtriser. Au revoir, à bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.